Info. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent annoncé sur réseau social Twitter que police nationale là ou bien unité dans la police nationale là mené une opération hier soir dans la commune Kafou dans une zone que les Chavez côté yo arrêté environ 25 monde, 25 prétendus kidnappeurs et cambrioleurs. C'est une note que ministre justice et sécurité publique là fait sortir. Pendant ce temps, toujours dans la question et sécurité, eh bien, Haïti attend des experts internationaux qui sorti dans l'ONU, qui viennent aider pour faciliter référendum et élection. Donc, il y a 3 experts qui viennent. C'est yon qui spécialiste dans le renseignement et 2 dans le crime organisé. C'est ministre Mathias Pierre, qui c'est ministre qui chargé question élection avec rapport avec gouvernement et parti politique qui confirmé nouvelle là. Pendant ce temps, débat contradictoire a fait dans le pays sous plusieurs dossiers, tant que référendum, élection, dialogue et surtout commission organisation État américain cap vini en Haïti pour yo même pour faciliter dialogue entre protagonistes, ça veut dire acteurs qui sont impliqués dans la crise là, notamment opposition, société civile, avec pouvoir en place là, mais nous tendons des réactions dépendamment sous question ça, donc un dossier que nous avons pour pendant ce temps crise là, dans le pays d'Haïti, lui-même, lui apprend l'autre dimension chaque jour. Et pendant ce temps, économie en tout, lui-même, tant que spécialiste qu'on dit, les tributaires, ils dépendent en pile de ça qui a passé au niveau politique. C'est ça que aujourd'hui, nous gagnons comme invité, tant que chaque jour, nous avons un gros invité. Aujourd'hui, nous avons l'autre gros invité encore, c'est qui c'est économie, c'est professeur Edzer Emile. Et Edzer Emile, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sous la Voix de l'Amérique. Merci Jacques Bélizer. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la Voix de l'Amérique. Et c'est un plaisir pour que je avec vous après-midi. Edzer Emile, tant que moi je dis là, et c'est ça me content de savoir, ou même Kessner Farel, Fridjean, Beaubeuf, c'est ça nous dit que l'économie est tributaire de la politique. Ça, gros mot, ça veut dire, qui je nous capable de comprendre par rapport à la situation dans le pays d'Haïti? Très bien, Jacqueline. Ça veut dire que l'économie n'est pas capable de marcher si que, au niveau politique, pas gagné de meilleures conditions. Pas aucun côté où a gagné un business qui a marché bien, l'économie a marché bien, mais que politiquement, on a une situation d'instabilité et d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui. Parce que l'on gagne une politique qui est instable et qui a des problèmes, question sécurité, kidnapping, problème gouvernement, élection, tout problème ça il crée incertitude. Et incertitude, c'est ennemi numéro 1 de l'activité économique. Parce que ni moun kap vendre, ni moun kap acheter, ni moun qui veut investir, tout moun ap suivre, pas de moun qui veut avancer, parce que pas contre qui j'en demain à pied. Et c'est ça situation aujourd'hui là. Donc personne pas connaît ça va arriver mois prochain. Personne ne sait pas quand ça va arriver dans une semaine. Donc niveau d'incertitude ça justement, li rend difficile pour que ou planifier, il est difficile pour capable anticiper et dans ce sens ça activité économique là souffre de ça, il asphyxié et c'est ça nous gagne aujourd'hui là que ce soit au niveau de crédit, que ce soit au niveau d'investissement, que ce soit au niveau vente entreprise, consommation population, pouvoir d'achat, la vie chère. Donc tout genre viril sont situation qui est extrêmement grave que nous avons aujourd'hui là et ça qui fait un peu mal Jacqueline, c'est parce que tout focus là mettez sur un bon débat tant que référendum, moun oublié que l'économie a mouru, moun oublié que grand pile monde qui a business qui a fermé, moun oublié que bon professionnel qui a dans ce domaine, moun oublié que la vie chère a tout pesé moun yo, mais moun oublié tout Jacqueline, il y a 4.4 millions de monde qui est en situation humanitaire dans le pays, c'est 2 fois plus que nous avons gagné après le cyclone Matthew. Mais, Edzer Emile, pendant qu'on a parlé de toutes causes, ça, mais moi, dans pile cob, il y a parlé de pour élection, pour référendum, dans pile cob que le gouvernement a mis dehors. Et là, nous parlons de incertitude, par exemple. Bon, c'est sûr que c'est spécialiste qui well, que si malheureux à pas well, qui genre, par exemple, si on débarque dans le pays, est-ce qu'on est capable ouais, ou parler d'une économie qui est asphyxiée, est-ce que j'en ai capable de matérialiser pour nous pour ça veut dire que yon moun qui descend en Haïti qui ça le pral ouais qui pour dire que l'économie ça pas marcher.
Bon, il y a un premier signe, Jacqueline, c'est que grand pile entreprise qui est obligé de fermer. Il y a des entreprises qui ne pas fermer, mais qui ne pas gagner vente que qu'on a habitué de gagner. Grand pile monde qui perd du travail par rapport à contexte. Par exemple, secteur touristique. So, tout le monde qui travaille dans le secteur touristique, je dis là, il va gagner pour faire. Parce que le touriste pas rentrer dans le pays et pas gagner la vie de nuit, j'aimerais même dire là. Donc, quelque part, où vient une situation extrêmement difficile, transport entre ville et ville, il y a une difficulté par. Donc, écoute, encore une fois, question, hein, on va clairement parce qu'on va rendre compte que déplacement qu'a fait, circulation de biens et de personnes, n'est pas aussi fluide que le qu'on a habitué. On va clairement voir que depuis longtemps, la rue est blanche. Donc, on n'a pas même besoin de mon expliquer, depuis dans la rue, on va rendre compte que bon certains là, il y a des côtés dépouillés, même motocyclette ou pas besoin. Donc, ça prouve clairement que bon bah qui pas marcher et c'est dommage que focus là pas mettre sur question économie, il pas mettre sous misère, il pas mettre sous la vie chère, il pas mettre sous entreprise qui pas capable de vendre, il pas mettre sous pouvoir d'achat moun qui fin fini, mais aussi dollar tout qui fin manger toute épargne moun avec tout ça moun a recevoir comme transfert. Donc moi quoi que je dis à là, il est important que j'en invite là pour que nous parler sur question économie, sur question poche moun et pour moi il est beaucoup plus important que ça, le gouvernement lui-même gagne comme priorité, qui en dépendant de sa population gagne comme priorité. Et dire aussi anticiper parce que nous avons une question sur question dollar et gagne peut-être un mystère qui gagne autour de baisse ou bien hausse dollar qu'on y a nous tendance là qu'on y a c'est à la baisse pour good et national là. Journée jodi a qui j'ai good là et qui a santé good là et journée jodi a. Bon, il y a deux menaces là, Jacqueline. Premier là, c'est que vous marché parallèle avec prix dollar dans la banque que lié dans la rue, ça veut dire les marchés informels. Et quand là tellement grand, donc il y a bon monde qui bénéficie de ça pour faire commerce avec dollar. Il y a des gens qui achètent dans la banque, qui revendent sur le marché informel. Ou encore des gens qui ont accès à dollar dans BRH à travers facilité que l'IBA pour importateurs, pour banques, pour ensemble de l'autre gros business, alors que dehors, dollar vend sur le marché informel à n'importe 20 gouttes de différence. Donc, quelque part, les vignes créer une situation de panique, mais deuxièmement, dollar pas suffisant. Donc, mon a cherché le, il pas joindre ni, maintenant mettez sous ça troisième catégorie, c'est moun qui a recevoir transfert que au même tout recevoir un montant en gouttes depuis octobre 2020, Jean l'État mandé ça, mais parallèlement les moun a l'acheter dans le magasin, il est obligé payer un produit côté que taux dollar plus haut que taux de baril là. Moi, exemple bien simple, Jacqueline. On dit que vous avez 100 dollars pour un monde dans le transfert. Donc, on dit taux à ces 80 gouttes liées dans la maison transfert. Donc, il y a 8000 gouttes pour le mettre dans la poche. Mais là, arrivé dans ma maison, côté à vendre appareil, il a besoin d'acheter un appareil qui vend 100 dollars. Donc, il dit que s'il n'a pas 100 dollars, la paye en gouttes à un taux de 100 gouttes. Donc, là, ça, il vient 10 000 gouttes. Donc, on a obligé de joindre 2000 gouttes en plus de même l'argent que tu voué pour l'IA pour le payer même bien ça. Donc, tout problème ça fait que mon gars recevoir transfert dans le pays, qui c'est quand même en pile monde, c'est presque 40% de la population qui dépend de transfert. Donc, mon ça a perdu chaque mois des milliards de gouttes dans l'argent que recevoir par rapport à l'argent taux de change dans l'IA. Et deuxièmement, monde qui besoin de dollars pour de l'autre besoin, pour de l'autre bagaille que besoin faire, yo vient pénaliser parce que dans la banque, côté taux à plus bas, banque là toujours dit pas gagner, même lorsqu'il carnet dollar dans la banque là, des fois qu'on pas avoir bon dollar pour venir chercher. Donc situation ça fait que population pénalisée et moun yo même qui a accès à dollar, vinn yo même fait marcher noir avec dollar et bénéficier de lui. Mais faut nous dire tout problème ça Jacqueline, fondamentalement nous avons une économie qui pas marcher, nous avons une exportation qui pas suffisant, pas de touristes dans le pays, pas d'investissement étranger dans le pays, c'est seul comme diaspora qui a kembe équilibre dollar, il pas suffit par rapport à toute demande qui gagne l'économie, mais surtout que de monde qui a serré dollar pourtant le pichet pour vendre, j'ai la machine noire qui au même quelque part a créé un peu de distorsion dans l'économie et ces populations qui toujours payent conséquences. Mais est-ce que ce n'est pas un constat d'échec pour pouvoir en place là et le fait que yon moun gen doit gagner toute opportunité ça pour le capable jouer sous dollar, pour le capable
connaît exploiter même moun qui plus vulnérable dans la société a, est-ce que l'État pas de gon façon pour être capable régulariser question ça pour faire que eh ben moun qui plus faible yo pas yo même c'est yo cap subi les conséquences même de l'État ou bien de moun cap diriger ou bien moun qui gagne plus cob yo continue à faire beurre yo continue à faire yo continue à faire plus cob malgré situation grave dans le pays. Bon, Jacques, ça c'est caractéristique économie Haïti même. Ça veut dire que ou gagne l'État qui n'a pas de capacité pour capable faire règles, je vais le respecter. Donc l'or puissant, l'or gen moyen, l'or un ensemble de bagages mais l'État pas capable de contrer nous faire rien. Donc son l'État qui a force sur seulement bon ennemi, c'est-à-dire moun qui vole cabrit, c'est moun qui vole et bœuf, moun qui vole deux trois bagages dans le marché public en dehors, c'est moun ça que l'État est capable de contrer. Donc, ou bon l'État qui puisse vraiment accuser moun qui fait ça pas bon, qui puisse dénoncer moun qui fait ça pas bon, mais qui pas gagner ni courage, qui pas gagner ni volonté pour capable établir les règles du jeu. Et les règles du jeu pas établies, qui fait que moun capable de faire n'importe ça dans l'économie, donc dans un sens qui bénéficie à une catégorie de monde et qui au détriment d'une catégorie de monde. L'État connaît très bien qui moun qui gagne pile dollar dans main, qui a utilisé pour faire marché noir. C'est pas malheureux qui a fait marché noir à dollar. C'est moun qui gagne gros dollar quand dans main. Donc tout le monde connaît qui est, tout le monde connaît qui secteur. Donc quelque part, mais en même temps tout, l'État n'a pas mis de devoir le propre tout. Sous son l'État qui a fait déficit budgétaire, ça veut dire que dépenses sous pire haut que rentrée chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ou même tout ou créer conditions pour que le dollar toujours là, pour que le dollar toujours monter sous la population. Donc toute question, sous besoin justement un leadership qui est capable de discipline, mais aussi qui gagne assez de légitimité et capacité et courage pour capable faire règles, je vais respecter, là ça va capable de gagner équilibre dans toute question ça. Mais tout ça lié avec question politique, instabilité, lié avec production pays qui pas jamais dans niveau que supposé, mais surtout l'État failli qui pas de capacité pour mettre l'ordre et pour faire règles, je vais te respecter. Et Emile, il y a des gens qui profane qui t'a dit bon, journée jodi a, il dit que c'est exécutif là seulement qui gagne la haute main, pas gagne parlement et donc ça veut dire que l'État il t'a supposé qu'il y a plus scope dans caisse là puisque il y a pas quatre monde qui pas gagne que pas payé. Et donc santé économique l'État t'a depuis bon, ça qui passe. Contrairement à ce dit parce que m'a regardé les chiffres 5 premiers mois et année fiscale là comparé à 5 premiers mois année fiscale l'année dernière là, déficit budgétaire là presque double. Donc il était pratiquement 800 à 900 millions pour nous on a presque 1,5 à 1,6 milliard de dollars américains de déficit budgétaire sur seulement 5 mois. Donc contrairement malheureusement et ceci lié à plusieurs bagages d'un côté et l'ordre économique qui pas marché qui au ralenti kidnapping avec instabilité prend pays en otage. Donc, vente au plus bas, activité au plus bas. Donc, l'État, naturellement, gagne moins l'argent qu'à côté dans la caisse. C'est parce que l'argent de l'État côté sorti. C'est activité économique. C'est le monde qui travaille qui paye taxes. C'est l'entreprise qui vend qui paye taxes. Donc, l'ordre économique qui a ralenti, ça fait 2 ans, nous avons une croissance négative. Donc, c'est normal pour ne pas gagner assez d'argent. Mais parallèlement, où l'État qui est grand dépenseur, qui dépense une bonne série de bagages, des fois pas même moins impact, c'est ça nous les dépenses improductives, qui dit la dépenser l'argent dans le PNH, pendant que l'insécurité a plus gros chaque jour. Chiffre parle de augmentation de 300% de cas de kidnapping, pendant que chaque opération police, 100 millions de cap dépensés. Donc, quelque part, ou pas même moins résultat dépense l'État, pendant que recette petit qui viennent faire que gagner un déficit budgétaire qui a enregistré. Question Parlement, pour mentionner à Jacqueline, malgré Parlement, pas tout le monde là-dedans, mais le budget Parlement toujours gros, parce que quand même administration Parlement toujours là, avec des milliers de monde qui a travaillé là-dedans, donc avec tout ensemble de dépenses qu'il a fait, malheureusement, nous pas bénéficié de grand-chose de l'absence en termes de gains financiers dans le budget, et c'est dommage. Donc ça veut dire qu'au final, ou l'État qui est supposé réformer, qui est supposé assurer que allouer l'argent, côté l'argent plus nécessaire, comment on comprend 40 millions de dollars à mobiliser pour question référendum, pendant que je dis à là, il est clair pour gagner une quantité de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. On parle de 4,4 millions de monde qui seulement avec rad souyo, qui pas gagne rien pour mettre dans la bouche chaque jour, pendant que mon a monté descendre, dépenser l'argent,
fait consultation non référendum, même population pas même embrasser cause là correctement. Et Jamil, bon faire une considération qui triste et qui profane tout. L'homme temps de tout cas de kidnapping ça a gagné et en général les parler de kidnapping et monsieur c'est dollars américains au mandé et est-ce que et les au des dollars américains en général et moun yo kidnappé yo gen moun yo dans diaspora et gan pile petit cop kidnapping qui sorti dans diaspora ça veut dire qui entrait est-ce que c'est pas un plus pour l'économie? Bon, par aucune façon capable d'associer question kidnapping avec bienfait parce que son bagage qui néfaste qui a détruit mon classe moyenne, qui a détruit mon qui a fait effort entrepreneur professionnel dans le pays. Des fois même, ce n'est pas principalement proche que vous prend obligé de cotiser parce que son monde qu'on connaît, qui n'a même travail avec vous. Donc son bagage qui a détruit le pays, qui a détruit le business, pour des gens pas circuler. Mais parallèlement, les gens qui ont fait l'argent dans le kidnapping, en pile fois, c'est des réseaux de monde qui peuvent acheter caille Saint-Domingue avec une valise l'argent cash. Sont bon monde qui peuvent faire blanchiment d'argent dans bonne autre activité qui pas nécessairement profitable à l'économie. Parce que tout l'argent, ou encore majorité de l'argent qui gagne dans de mauvaises conditions, dans le kidnapping, dans la corruption, dans la drogue, généralement alloué dans l'activité non productive de blanchiment d'argent qui pas créer emploi, qui pas vraiment utile à l'économie réelle là, mais qui surtout quelque part vient gonfler un ensemble de monde même qui est capable de profiter pour tête chaud, mais pas profiter à l'économie. Et encore plus, j'aime dire là, dans plus comme ça qui traverse les frontières, dans valise, qui a acheté un appartement Saint-Domingue, 80 000 $, 100 000 $, et encore une fois, au détriment du pays, pour toi prendre comme pays à gagner pour aller l'autre bord, qui quand même, alors que le pays ça a eux-mêmes, il a marché, pas non pas marché, ou pas qu'on a qui que pour des mondes politiques ou encore des mondes qui gagnent l'argent, qui associé avec banditisme pour faire l'argent facile au détriment de la population, qui aujourd'hui a presque 40% d'adhérents pas qu'à manger. Donc c'est ça qui est le problème du pays. C'est pas référendum, c'est pas un autre bagarre encore. C'est 4 millions de monde qui pas qu'à manger, c'est 3 millions de monde qui pas qu'à baptister, c'est 2 millions de monde qui pas aucun côté pour faire besoin. C'est sous galette qui aller, c'est dans sachet, c'est dans rage que aller, c'est misère, c'est la vie chère, c'est job qui a perdu, c'est des milliers de monde qui va à Saint-Domingue parce que pas qu'à vivre encore. Et c'est ça le problème du pays. Et il est important pour que nous virions focus conversation, pour nous virer narratif là, mettre sur le problème du pays. Et déjà pour nous finir, nous connaissons que vous sont jeunes économistes ou attirés par les jeunes et vous rencontrez un pile avec jeunes. Rapidement, dis-nous non, nos situations économiques comme ça, nos situations politiques comme ça, dans une crise qui a crasé le pays, qui sont dit jeunes vous rencontrez avec vous? Rapidement, brièvement. Il est difficile, Jacqueline, pour les jeunes espoir, lorsqu'on connaît la situation générale. Même moi, je dis ça, tout autant que les gens qui vivent, tout autant que les gens qui pensent, tout autant que les gens qui réfléchissent, il y a espoir. Parce que le changement que nous tout temps arrivé, il n'est pas privé de par lui-même. C'est le monde qui a fait. Et c'est pour ça, moi-même, tout côté me passer, je vais encourager les jeunes pour engager, je vais encourager les jeunes pour participer, je vais encourager les jeunes pour impliquer, mais surtout pour comprendre ce qu'il a fait. Parce que le changement, il va demander pour que gagner un gros mouvement qui fait émerger l'autre vision, qui fait émerger l'autre leadership, qui fait émerger, l'autre forme de gouvernance qui a mis le monde au centre de l'agenda. Jodi a, monde pas au centre de l'agenda. Mais malgré ça, nous pas découragés, nous restons avec espoir que nous sommes capables de faire mieux, qu'un pile de bagaille que quitter pour nous comme héritage, espoir tout que justement jeunesse ça a pour jouer le clair, pour le comprendre, pour le conscient, jusqu'à ce qu'il y a accouché, il y a l'autre bagaille qui a le sens, il y a l'autre bagaille qui semble avec lui, mais surtout j'aime dire là, qui est capable de mettre conditions vie monde, qui est capable de mettre emploi, qui est capable de mettre développement au centre de l'agenda politique, parce que aujourd'hui il y a ça qui est agenda. C'est riche pour tête moins, riche pour famille, passer pour voir par exemple moins, acheter caille dans un pays étranger, acheter caille pour des académiques, mais pas aucun intérêt par rapport au problème pays. Sinon, comment on est capable de comprendre qu'on fait 15 mois à un kidnapping qui a monté chaque jour, personne n'a jamais arrivé à réaliser, faire une opération de police pour arrêter aucun monde qui bandit. Donc ça a montré clairement, pas de volonté, pas de capacité et pas aucune intention pour capable de diriger le pays ça dans le sens de la collectivité.
Edzer Emile, la voix de l'Amérique, merci. C'est un plaisir. Merci un peu. Donc, c'était économiste et professeur Edzer Emile qui aujourd'hui a fait une approche pour l'aider nous comprendre réalité santé économique là dans le pays d'Haïti. N'a pas entré ici aux États-Unis. Et président Joe Biden, d'accord, lui-même, bon côté parle pour supporter levée temporaire, application patente sous droit propriété intellectuelle pour vaccin COVID-19. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça à l'ouvrir route pour pays sous-développés fabriquer et propre vaccin. Et Jean-Robert, ou même cap suivre événement ça, dis-nous plus. Effectivement, c'est un compromis qui est censé plaire un peu de monde qui déplaît l'autre monde. Ça veut dire que les compagnies qui ont fabriqué les vaccins, le compromis ça que le président Biden joue maintenant, que les troisième voie, et bien lui-même il d'accord pour soulager les restrictions, pour camper sous règlement qui protège les droits, propriété intellectuelle, surtout pour ça qui a un rapport avec le vaccin. Mais tout qui plaît pays sous-développés, ou même qui a possibilité pour y aller, pour fabriquer vaccin pour la population. Par exemple, l'organisation de Médecins sans frontières, par exemple, c'est une entité qui même cap milité pour que le pays puisse toujours un moyen pour avoir accès avec le vaccin. Mais c'est un dossier qui est vraiment choquant et qui vraiment fait parler de lui en pile. Côté que je dis à la pays, par contre, ça peut faire pour être capable, ouais, plus tard le vaccin, parce que distribution de vaccin, il n'est pas fait dire que le fait, pays pauvres, censé pas avoir accès avec le vaccin, alors que pays riches, il y a capable de plus fort dans le vaccin. L'administration Biden est d'accord pour supporter devant l'Organisation mondiale du commerce là une exemption temporaire sous restriction de la propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. C'est un pas important dans la lutte mondiale contre la pandémie qui est capable de gouvernement yo pouvoir pour attaquer et rater avec inégalité vaccin. Le représentant commerce américain Catherine Tai a annoncé position de l'administration dans une déclaration publiée mercredi après-midi. Dans la déclaration, le responsable a dit à l'administration quoi avec toute force dans la protection de droits propriété intellectuelle, mais dans les circonstances actuelles là, doit gagner une mesure exceptionnelle. Trade is like any other tool in our domestic or foreign policy. It is not an end in itself. It is a means. Le responsable a ajouté, États-Unis supportent exemption temporaire pour vaccin COVID-19 là, qui visait mettre fin à la pandémie. États-Unis a participé activement dans les négociations avec l'Organisation mondiale du commerce pour tourner une réalité. Le président Biden a en pile pression pour lui lever restrictions sur patente vaccin COVID-19 là, qui était une promesse qui était faite pendant la campagne électorale là. Mercredi 7 mai, militants ont manifesté dans Washington DC pour ajouter voix avec leader mondial, parlementaires démocrates, organisations humanitaires et experts santé publique avec lauréat prix Nobel pour supporter proposition qui cap lever temporairement restrictions sur patente vaccin et cap permettre pays fabriquer vaccin générique là donc qui pas original sans aucun risque pour compagnie produits pharmaceutiques pas assigné dans le tribunal. Quelques temps avant annonçant porte-parole Maison-Blanche, James Psaki déclaré pendant que le président Biden a supporté exemption temporaire dans la campagne électorale, il croit que ses représentants commerce américain Catherine Tai qui a lancé le processus de délibération politique interne à l'administration. Inde avec Afrique du Sud a déposé proposition en novembre 2020 pour demander de lever quelques restrictions qui viennent pour avec aspect commerce accord OMT sous droit propriété intellectuelle. Responsable souligne l'administration a pour objectif de distribuer plus de matériel par la communauté mondiale avec un prix raisonnable, avec exemption, accord pour licence ou bien toute autre forme de transfert technologie. Une révision qui fait sous données pays montrer 1,2 milliard de doses de vaccins distribuées sur la planète là, ça qui est égal avec 16 doses pour chaque 100 habitants. Mais il y a un écart dans le niveau de distribution vaccin parmi les pays. Quelques pays vaccinés plus passer 50% de la population, pendant que l'autre pays qui veut vacciner pas même le monde. Cependant, le fait que le président Biden est d'accord pour supporter exemption provisoire sur droit propriété intellectuelle contre vaccin, pas veut dire compagnie produits pharmaceutiques pour commencer à mettre dehors recettes vaccins pour permettre pays sous-développés de faire propre vaccin par eux. L'Organisation mondiale du commerce là, c'est une organisation qui